Bonjour à tous, ici Maïté Billet de retour pour un nouvel épisode d'Utopia. En tout temps, j'ai ma dopamine, son amour est... J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager un sujet, je pense, qui touche tout le monde. Donc c'est en fait ça parle de cette période-là où tu vis beaucoup d'épreuves, où tu penses un peu que tout est fini, où vraiment tu as l'impression qu'il n'y a juste pas d'issue en fait. Donc j'aimerais te dire que ceci n'est pas vrai. Ceci est une illusion que l'on veut te faire croire parce qu'il y a toujours une issue. C'est vrai, des fois on se retrouve dans des situations où c'est vraiment archi dur. Genre où tu as l'impression déjà, premièrement c'est dur émotionnellement parce que dans ce genre de situation, la plupart du temps tu te sens comme seul. Tu as ce sentiment de solitude que des fois tu peux être entouré de 1000 personnes mais tu as l'impression que tu es vraiment tout seul. Personne ne te comprend. Tu n'arrives à te confier à personne. Et cette période-là, c'est vraiment pas une période facile. C'est parfois une période où on veut s'isoler, on veut être seul. Après, ça dépend de comment chacun aime. Et moi, je sais que moi, ça se caractérise vraiment par le fait de vouloir être toute seule, de vouloir être dans mon coin, de ne pas vouloir sociabiliser avec les autres, de me cacher, de cacher ma faiblesse en fait. Et c'est sur ce point-là que je voulais vous parler. Dans le sens où faites attention en fait. Faites attention parce que la vie n'est pas toujours ce qu'on croit être. Les gens ne sont pas toujours ce qu'on croit être. Parfois tu peux... la Bible le dit hein, que le cœur de l'homme est tortueux. Et qui connaît le cœur de l'homme? Dans le sens vraiment où qui peut savoir jusqu'où une personne est capable d'aller? Personne. Et en vrai, je fais cette vidéo quoi. Parce que vraiment... j'ai encore appris ces derniers temps que il ne faut pas, comment dire, le jugement c'est une très mauvaise chose. Le jugement c'est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que de un, ça détruit la personne que tu juges. Donc ça détruit la personne que tu juges. Et en plus de ça, ça te détruit toi-même. Donc, vous qui parfois passez par ces moments difficiles là, apprenez à vous cacher en fait. Apprenez à vous cacher, apprenez à préserver votre faiblesse. Parce qu'on a tous des moments de faiblesse. Hein. On a tous des moments vraiment où on veut abandonner. Ces moments-là où vraiment tu te sens faible, tu es tellement vulnérable. Et peu importe la personne qui va... En fait, peu importe le prédateur qui sera devant toi, boum, il va te choper en fait. Et quand je dis vulnérable et quand je parle de prédateur, je ne parle pas dans le sens où on peut croire. Non, je parle vraiment des... Quand tu es vulnérable face à la vie, quand tu es vulnérable face à certaines épreuves, c'est là où le diable peut souvent t'envoyer des mauvaises personnes sur ton chemin. Ou même parfois, tu vas faire la rencontre juste d'éléments perturbateurs qui vont encore, au lieu de venir t'aider à augmenter et à passer le cap de ce que tu vis, ces gens-là vont encore venir te rabaisser, profiter de ta faiblesse justement pour t'enfoncer encore plus bas que terre. Donc moi, le conseil que je te donne, c'est vraiment apprends à dissimuler tes faiblesses. C'est parce que c'est pas à tout le monde que tu peux venir montrer que ah, je ne vais pas bien. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Parfois, tu peux venir te montrer dans ton habit de faiblesse devant une personne et cette personne te fait croire qu'en fait, elle te soutient. Sauf que dans son cœur, cette personne est en train de t'insulter. Limite, ta situation le rend heureux, quoi. C'est pourquoi vraiment, il faut avoir le discernement. Et il faut grandir, en fait. Il faut juste grandir. Le discernement, moi, je pense qu'on peut l'avoir de plusieurs manières. Premièrement, c'est en le demandant à Dieu, qui te donne le discernement dans les choses divines. Mais après, au-delà des choses divines, il faut également que tu apprennes à avoir le discernement que je vais appeler discernement naturel. Parce que nous sommes des hommes et nous vivons dans un monde. Et effectivement, tout est spirituel. Mais il y a certaines choses que tu devras juger et certaines choses que tu devras réparer de manière naturelle. Donc vraiment, ne sous-estimons pas le côté naturel des choses. Voilà, c'est pour ça. Il faut vraiment avoir le discernement et surtout, il faut apprendre à tester les gens. Quand je dis tester les gens, c'est pas dans un mauvais sens, mais c'est plutôt dans le sens où avant de dire qu'une personne est ton ami, avant de considérer une amitié en mode au high level, il faut éprouver cette amitié. Il faut vraiment éprouver cette amitié, c'est-à-dire as-tu été dans les moments les plus difficiles avec cette personne et que cette personne a été là pour toi? Est-ce que tu constates que chaque fois que cette personne te donne des conseils, elle le donne vraiment de tout son cœur? Parce que
ne nous y prenons pas en fait. Parfois même quand une personne te donne de bons conseils, le fond n'est pas toujours bon. Donc à toi vraiment d'analyser quand une personne te donne un conseil. Est-ce que, apprends aussi à, comment dire, éduque ton cœur à être vrai. Parce que le vrai reconnaît le vrai. Si tu habitues ton cœur à tout le temps être vrai, ton cœur saura reconnaître le vrai également. Donc ça, c'est vraiment des conseils que je vous donne. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est des réalités. Hein. Si vous ne les vivez pas maintenant, vous allez les vivre plus tard. Et vous allez forcément devoir passer par là au cours de votre vie. C'est, comment dire, c'est un passage obligatoire. Donc, ne faites pas des erreurs. Et déjà, quand vous avez fait une erreur avec une personne, quand une personne vous montre son vrai visage une fois, essayez de comprendre. Essayez de prendre ça avec maturité, de vous dire que je ne suis pas obligée d'avoir tout le monde dans ma vie. Je ne suis pas obligée non plus de recevoir le soutien de tout le monde. Je ne suis pas obligée d'exposer ma vie, d'exposer mes projets, d'exposer mes faiblesses à tout le monde. Parce qu'il y a des choses, vous voyez, il y a 3 niveaux en fait. Il y a ce que tu dis, tu peux dire à tout le monde. Il y a ce que tu peux dire, on va considérer que c'est le parvis. Il y a ce que tu peux dire dans le lieu saint, c'est-à-dire ceux qui ont accès à ton lieu saint, comme la présence du Saint-Esprit au milieu du peuple d'Israël. Ceux qui ont accès au lieu saint, ce sont des gens qui ont passé des épreuves avec toi. Ce sont des gens qui ont eu à vivre des choses. Ce sont des gens qui ont eu vraiment à te soutenir, à être là avec toi dans certains moments, tu vois. À eux, tu peux leur dire une certaine catégorie de choses. Et puis, il y a la catégorie des gens qui rentrent dans le lieu très saint. C'est-à-dire vraiment le lieu très saint est connu parce que c'est le lieu où il y a la présence ultime de Dieu, en fait. Et dans cette présence-là, ce n'était pas tout le monde qui avait le droit d'y accéder. Il n'y avait que vraiment ceux qui étaient préparés pour le sacerdoce qui avaient le droit d'y aller. Et encore, s'ils y allaient avec une impureté de cœur ou encore une impureté sur eux, ils étaient frappés de mort parce que la présence de Dieu était beaucoup trop forte pour eux. Et c'est la même chose en fait. Les gens que tu dois laisser rentrer dans ton lieu très très saint, c'est-à-dire vraiment le lieu de toute l'exposition de ta faiblesse, toute l'exposition de tes défauts, toute l'exposition de tout ce qu'il y a de mauvais, sensible, dossier confidentiel sur toi. C'est pas à tout le monde que tu peux laisser accès. Donc choisis bien ceux qui rentrent dans ton lieu saint, ceux qui rentrent dans le parvis, ceux qui rentrent dans le lieu très saint. Parce qu'il faut savoir que les gens ne t'attaquent qu'avec les informations qu'ils ont de toi. Tu vois? Donc il faut vraiment faire la différence. So that was the topic of the day. And I'm gonna thank you for watching my videos. Et voilà. Merci beaucoup pour le soutien. On va s'arrêter là. Mais sachez qu'on se retrouve très vite dans une autre vidéo pour un nouveau sujet. Merci. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est